Tachidele. Les propos qui sont rapportés à la suite par les journalistes et Gérard Fauré n'engagent évidemment que Gérard Fauré. Si je les donne ici, c'est d'abord par amitié pour Gérard et ensuite c'est à titre explicatif pour avoir une autre version, une autre opinion que ce qui est entendu soit dans les milieux du conspirationnisme ou du complotisme qui est complètement sous contrôle de l'élite particulière et pour changer aussi des versions des médias mainstream. Voilà, donc c'est une opinion divergente qui vaut ce qu'elle vaut et qui n'engage que son auteur. Même on doit aller mourir pour les Ukrainiens, nous? Dans quel film? On n'a aucune affinité avec les Ukrainiens, c'est pas la famille. On peut aller se battre au Mali, je comprends, oui, parce que c'est une ancienne colonie, c'est la famille. On peut aller se battre dans des pays qui ont vécu avec nous l'histoire. Alors quand le maire de Kiev, ou le frère du boxeur là, il dit « Ouais, vous les Français, vous venez pas nous aider, vous aurez bientôt le sang des Ukrainiens sur les mains. » Mais ça veut dire quoi ça? C'est notre faute? Si les Ukrainiens se font déquiller, ils avaient qu'à pas faire chier la Russie, ils ont voulu installer l'OTAN là-bas. Depuis 2014, ils ont commencé à tuer des Ukrainiens russophones, ils en ont tué plus de 15 000. Bah attends, je pense que Poutine, il a eu beaucoup de patience. Hein. Ils ont voulu supprimer le russe à l'école et tout. Il faut penser que dans ton pays, tu as quand même des gens qui parlent le russe, qui sont d'origine russe, respecte-les. Donc si les Ukrainiens se font attaquer, c'est de leur faute? À 100%. Leur faute. À 100%. Alors, je voulais dire qu'il y a quand même pas mal de Français qui pleurent pour l'Ukraine et tout. Moi, c'est révoltant. Je connais bien les Ukrainiens, je connais bien l'Ukraine. Franchement, c'est... Pourquoi, quel est votre lien avec la Russie ou l'Ukraine? Alors, avant, parler, j'avais une entreprise dans le bâtiment. Maintenant, c'est fini. Et j'avais un associé, un Argentin, très gentil d'ailleurs. Et on avait besoin d'ouvriers. Alors, évidemment, les Ukrainiens étaient là pour pas cher et de très bons ouvriers. Ça, on peut pas leur enlever. Mais j'ai jamais vu des gens aussi racistes, et crois-moi, j'en ai connu plein, qu'un Ukrainien. Ils crachent sur les Noirs, ils crachent sur les Arabes, alors que chez eux, ils en ont pas. J'ai dit, vous venez cracher en France sur nos étrangers. Je dis, mais c'est quoi là? Oui, on n'aime pas. Mais allez ne pas aimer dans votre pays. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier ici? Après, alors moi j'en avais deux qui travaillaient chez moi, particulièrement dans ma ferme. Et il fallait pas leur parler, hein. S'ils faisaient une erreur, il fallait pas leur dire. Tout de suite, ils prenaient la hache, ils te regardaient comme ça, et puis ils chantaient l'hymne national ukrainien. Alors un jour, j'ai dit, bah, ils me l'ont fait une fois, mais pas deux. La deuxième fois, j'ai pris un fusil de chasse. J'ai un permis de chasse, donc je prends un bon 16 mm, ça tue les sangliers. Hein. Je le prends comme ça. Alors lui, il chante l'hymne national en me regardant comme ça. Je dis, ça rime à quoi ça? Et moi, je vais prendre ça et je chante la Marseillaise. J'ai dit, vas-y maintenant, tu dis quoi là? Vas-y, chante ton hymne national, connard. Et on va voir ce qui va se passer. Oh bon, c'est bon, il jette la pioche, c'est bon. Je dis, maintenant, tu dégages, allez. Alors, on a eu plein de problèmes avec ces gens-là. Et moi, j'ai connu deux Ukrainiens qui étaient de classe, qui ont quitté l'Ukraine parce que ils disent que c'est une mafia. Tout le pays est une mafia. Le président Zelensky est le plus grand mafieux d'Europe. Alors, ce que les Ukrainiens font en Europe, c'est pas permis. Les petits-enfants, l'adrénochrome, les drogues méchantes comme les méthamphétamines, les armes, les cigarettes de merde, ils empoisonnent toute l'Europe avec tout, juste pour prendre de la thune. Donc moi, je peux pas aimer des gens comme ça, je suis désolé. Avant, j'aurais peut-être discuté avec eux, fait des affaires, mais aujourd'hui, non, ça me révolte. Surtout que les petits-enfants, on vend leurs organes aux Saoudiens, à tous ces gens-là. C'est l'Ukraine. 10% des enfants kidnappés en Europe, c'est l'Ukraine. Tu vois? Et c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui me l'ont dit, des ouvriers qui ont dit, oh, on a quitté parce que c'est pas possible de vivre là-bas, on est rackettés. Bah, quand tu vois la tête du maire de Kiev, là, le champion de boxe, maire de Kiev, la capitale, tu vois sa tronche et son frère, c'est des voyous, ça, c'est pas des élites. Et quand tu vois Zelensky, la danseuse, là, qui danse avec des talons et tout, moi, je suis pour Poutine à 1 milliard%. Poutine, pour moi, c'est un type bien. Il a supporté qu'on tue des Russes pendant très longtemps. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions avec Sputnik. Et je déplore le fait que Sputnik soit censuré aujourd'hui. C'est honteux. C'est honteux ce qui se passe en France. Je déplore aussi le fait que Macron
il envoie des millions, il envoie des armes et tout. Et l'autre Bruno Le Maire qui dit on va assécher l'économie russe. Mais tu te prends pour qui, pauvre con? La Russie, elle est 18 fois plus grande que la France. Ils ont du pétrole, du gaz, du blé, de tout. Toi, tu vas assécher. Toi, t'es qui? T'es avec ta petite France. Arrête tes conneries. Arrête. Arrête de péter plus haut que t'en as le cul, connard. C'est Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors, quand tu vois ce qui se passe... Non. Être du côté de l'Ukraine aujourd'hui, c'est les gens qui sont là, ils ont tout faux. En plus, il y a des femmes ukrainiennes qui ont été hébergées dans des familles. Elles ont pris le mec, elles ont viré la femme du mec et tout. Il y a des femmes qui s'installent au détriment des autres, des Françaises, qui ont accueilli gentiment les Ukrainiennes et les Ukrainiens. C'est des gens, faut pas, ils te squattent. Ils rentrent chez toi. Après 2 mois ou 3 mois plus tard, ils te jettent de chez eux. Ils te jettent de... Voilà. C'est dégueulasse. Alors, Poutine, lui, il a supporté, on a tué quand même 15 000 russophones, il a supporté un moment, les Américains s'installent gentiment, on entraîne les soldats ukrainiens et tout. Pourquoi? Pour attaquer la Russie. C'est pas bien. Il fallait laisser une zone de no man's land, voilà, pas de militaire, rien, c'était l'Ukraine. Poutine, il a raison à 100% et je trouve qu'il fait pas assez. C'est méchant ce que je dis, peut-être. Mais pour moi, quand j'écrase un scorpion, je trouve pas que j'ai été méchant. Très bien, Gérard Fauré. Merci. Ce que notre ami Gérard semble oublier, ou peut-être il ne sait pas, c'est l'origine génétique des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont des Amorites, ce sont des descendants des Babéliens. Ce sont des descendants des peuples du mont Ammon, c'est-à-dire les Néphilim. Et ils ont des particularités génétiques, notamment ce sont des inversés psychiques. C'est pour ça que bien souvent, ils recourent à la transsexualité pour retrouver une vie normale. Ces Ukrainiens, eh bien, ils ont migré vers la Pologne et l'Allemagne sous la forme de 2 peuples, les Édomites et les Khazars. Et ils ont aussi migré vers l'Europe orientale et vers l'Oural, et ce sont les Lubavitch, et ce sont évidemment les orthodoxes russes. Et ces 2 peuplades sont en guerre, c'est-à-dire que les Édomites anglo-saxons, qui sont d'origine amorite, donc des descendants des anges déchus, et ceux qui les ont rejoints, c'est-à-dire les juifs sionistes, sont en guerre pour un projet de domination du monde contre les Édomites de Russie, qui sont les descendants des mêmes, des Amorites, et les Juifs Lubavitch, qui sont des Khazars convertis au judaïsme. Alors, si vous avez suivi mes chaînes depuis 2015, vous avez tout compris de ce que je vous dis. Par contre, si vous êtes très bête, eh bien, il va être le Switzerland Reggae. À très bientôt, ciao. Spaghetti on the rocks in the morning. Au pays du rhododendron. Les Rastaman du Starday se font des fiestas, des caméléons. Nicolas superflu dans l'attitude. Hoffman la roche dans le regard. Sont tous à zeste de paqueteux. Dans leur costard, couleur léopard. Un gourou poète de Zimbabwe, un violoncelliste nommé Abdullah, avec la Suisse dans les idées, ça parle entre eux, Kingston et Kaboul, Vidovic, superstar sur la platine, les Rasta Woman de l'LBC, super aidé, superbe gamine, se font bouger, very sexy. Hémorroïdé, das ist der Switzerland Reggae. Switzerland Reggae. Switzerland Reggae. Switzerland Reggae. My dream is to fly over the rainbow so high. C'est Krishnouille. Aujourd'hui, on va débunker les Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. C'est la secte à Krishnouille. Il est contre Kangui. Les Khazars, ça n'existe pas. Les Khazars, ça n'existe pas. Les Khazars, ça n'existe pas. Les Khazars, ça n'existe pas.